L'église paroissiale Saint-Jean de Vidaillac, dite Vieille Église, est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 26 décembre 1927. Église de pur style roman, elle fut probablement bâtie à l'époque capétienne, et peut-être carolingienne en partie, 9-10e siècle, avec des remplois d'appareils antiques vers la fin du XIe siècle, et sur le site d'un monument plus ancien, Mur du Nord. Un cartulaire du XIe siècle de l'abbaye de Conques indique que ces bénédictins avaient quelques droits sur cette église et la paroisse. On peut donc imaginer qu'ils sont à l'origine de sa construction. L'église est patronnée par Saint Jean le Baptiste. Il est possible que Vidaillac soit l'ancien nom de la paroisse et que le nom de Caucumont soit né à cette époque. En forme de croix latine, orientée à l'est, elle se compose d'une nef de 20 mètres de long et 10 mètres de large, d'un transept, 20 mètres de long sur 5 mètres de large, et la voûte est couverte d'un lambris particulièrement large. Il y a 3 remarquables absides, semi-circulaires, étroitement groupées, voûtées en cul-de-four. Celle du milieu, étant le chœur, était autrefois le sanctuaire, à 4 mètres d'ouverture sur 6 mètres de profondeur, tandis que les autres, qui sont 2 chapelles, n'ont chacune que 2,60 mètres d'ouverture. L'absidiole du côté nord correspond à la chapelle Saint-Pierre, et l'absidiole côté sud correspond à la chapelle de la Vierge. À l'extérieur, les corniches qui les couronnent sont décorées de palmettes et de fresques crénelées et la plupart des modillons sont historiés. Seuls les modillons de l'absidiole sud subsistent. La grande abside est percée de 3 fenêtres et les 2 autres ne sont éclairées que par une seule ouverture. Ces fenêtres étroites au large ébrasement intérieur sont encadrées à l'extérieur par des arcades assez larges. Un cordon de billettes plates en damier entoure l'abside centrale à hauteur de ces 3 fenêtres. L'abside centrale a été transformée en sacristie et masquée par un retable de boiserie en 1802. À l'intérieur de l'édifice, la chapelle Sainte-Anne. Cette chapelle gothique élevée à l'angle de la nef et du transept sud est l'œuvre d'André Gaston de Ferrand, seigneur, baron de Mauvezin, Caucumont et Lavison. Édifiée en 1576, elle porte les armes de ce seigneur à la clé centrale de la voûte. On note aussi la présence de clôtures de menuiserie entourant le maître-autel sur 3 côtés. Celui du centre a 2 battants et date du XVIIIe siècle. Les clôtures des 2 chapelles sont quant à elles du XIXe siècle. On note aussi la présence de bénitiers, un en pierre en rentrant dans l'église à gauche et l'autre en marbre noir se trouvant en face de l'entrée principale. La porte romane qui se trouve au sud est formée d'un portique composé de plusieurs archivoltes, formant 4 retraites larges et profondes. Il y a 6 chapiteaux suspendus, les colonnettes ayant été enlevées, dont la sculpture est remarquable, mais les sujets historiés ont été défigurés et rendus méconnaissables par une épaisse couche de chaux. Le sujet que l'on reconnaît sans peine est la tentation d'Ève. Le portail, qui est entouré d'un énorme bloc de maçonnerie, supporte une tour carrée servant de clocher, couvert en tuiles plates. On y accède au moyen d'un petit escalier à vis en pierre. Le clocher fut probablement construit à la fin du XVIe siècle, puis reconstruit en 1791. La cloche date de 1578. La couverture de l'édifice se compose de tuiles creuses et de tuiles plates. Avec un toit à longs pans pour l'église, un toit en pavillon pour le clocher et un appentis pour le porche. En 1793, l'église devint le temple de la raison et le plafond lambrissé fut peint en bleu, blanc, rouge. Les offices religieux se déroulèrent alors exclusivement à l'église de Briolet. Elle fut rendue au culte en 1802. À ce jour, elle n'est pas désaffectée malgré son extrême mauvais état. Elle fut l'église paroissiale du village pendant plus de 800 ans et le lieu de recueillement au cimetière qui l'entoure.